soit pas des informations que je sois en train de donner, mais que ce soit la vie qui soit en train d'être libérée au nom de Jésus. Je prie, Papa, que ce ne soit pas des informations pour quelqu'un, mais que ce soit la vie qui soit libérée en ces lieux au nom de Jésus. Père, convainc les cœurs, toi qui le fais mieux. Convainc les vies, toi qui le fais mieux, au nom de Jésus. La Bible dit nous devons aller de gloire en gloire pour atteindre la stature parfaite de notre Seigneur. Je prie, Seigneur, que nous puissions apporter cette touche pour amener quelqu'un à atteindre la stature de Jésus. Bénis les vies, bénis les cœurs, bénis les âmes, au nom de Jésus. Père, pendant cette saison de la parole pratique, Père, je prie que cette parole édifie une personne. Je prie aussi, Seigneur, qu'un entrepreneur soit béni. Au-delà du fait qu'on parle, au Dieu, de la sanctification, je prie, Seigneur, qu'un entrepreneur reçoive une parole qui va le connecter à son avenir au nom puissant de Jésus. Oins-moi, Seigneur, bénis mon esprit, bénis mon âme, bénis mon corps, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Acclame très fort le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame, 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 acclame. Acclame très fort, très fort, très fort, très fort. Au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Alors, sans plus tarder, on va rester debout, on va lire la parole de Dieu, s'il vous plaît. Genèse, le chapitre 6, le verset 1 à 10. Nous sommes dans un moment d'étude biblique, nous sommes en train de partager. Et je crois qu'aujourd'hui encore, mon enseignement va aider une personne. Au-delà du fait que ce sera des informations également que nous allons donner, mais nous croyons que ça sera édifiant. Genèse, le chapitre 6, le verset 1 à 10. La Bible dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. C'est là que Dieu a dit que l'homme ne va plus atteindre 800 ans, 120 ans ou en dessous. Alléluia. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Imaginez même, le péché a poussé Dieu à se repentir et à être affligé dans son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. En réalité, les oiseaux, les reptiles et les animaux ont subi le péché de l'homme. C'est-à-dire ils ont été déchus à cause de l'homme. Ce n'était même pas de leur faute parce qu'ils n'ont rien fait. Mais Noé, écoutez, la Bible dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra trois fils, Sem, Cham et Japheth. Acclamons le Seigneur et asseyons-nous. Alléluia. Asseyons-nous, s'il vous plaît. Alors, nous sommes dans une saison de la parole pratique où nous sommes en train de parler des choses qui nous bâtissent pour une vie d'entrepreneur. Alléluia. Nous sommes dans une saison des entrepreneurs et par la grâce de Dieu, j'ai été appelé par Papa Didier pour apporter la parole, surtout dans le domaine de la sanctification. Et je bénis Dieu. Avant d'aller loin déjà, je vais dire merci à Dieu, j'ai failli oublier, qui m'a appelé encore aujourd'hui, qui m'a réveillé le matin. Et je dis merci au couple pastoral, Papa Didier et Maman, qui ont renouvelé la grâce encore aujourd'hui en notre personne. Hier, on devait finir, on nous a rappelé pour venir clôturer ces séminaires aujourd'hui. Alors, frères et sœurs, vous savez, lorsque
un général ou un aîné t'appelle, tu ne sais pas comment dire non. Amen. C'est comme une corde au cou. Alors si tu dis non déjà, c'est ce qu'on appelle le manque de politesse. Alors je devais être là aujourd'hui. Alléluia. Et nous bénissons Dieu pour les personnes qui nous ont accompagnés. Il y a l'homme de Dieu Elvis qui est avec moi. Il y a Papa Méchac, il y a la sœur Esther et Maman Jolie qui nous a accompagnés aujourd'hui. Nous bénissons Dieu. Il y a Seth qui est là et je crois que Christian est quelque part. Ah, il est au fond là-bas. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Merci beaucoup. Alléluia. Alors, j'étais déjà dans le show de mon message parce que j'ai beaucoup de choses à dire aujourd'hui par la grâce de Dieu. Je l'ai dit et après je pars. Amen. Je pars aujourd'hui, vraiment je pars. Je sais que vous êtes fatigués de moi. Le pasteur, il a prêché 3 jours. C'était 2 jours aujourd'hui encore. Bon. Aujourd'hui, je finis. Après, je vais partir. Mais je dois tout finir aujourd'hui. Et après mon message, ça sera ton combat avec la Bible, pas avec moi. Tout ce que je te donnerai, tu dois aller vérifier dans la Bible. Si c'est faux, tu vas venir arrêter le pasteur Didier. Amen. Alors, frères et sœurs, j'étais appelé pour parler du côté de la sanctification. Et par la grâce de Dieu, hier, on a donné l'âme de notre message. L'âme de notre message, c'était les 3 péchés qui détruisent les gens dans les hauteurs. Alléluia. En réalité, c'était ça le sous-thème. Amen. C'était vraiment ça le sous-thème. On prêchait, mais on n'avait pas encore le sous-thème. Mais aujourd'hui, et depuis hier, on a le sous-thème, les 3 péchés qui détruisent les gens, qui réclament les gens dans les hauteurs. Et vous allez remarquer avec moi que lorsque Dieu commence à élever quelqu'un, parmi les péchés qu'on reproche à cette personne, c'est le sexe, premièrement. Deuxièmement, on lui reproche de prendre la gloire, l'orgueil de prendre la gloire de Dieu. Et troisièmement, la personne commence à être tentée par l'alcool. Alléluia. Et je crois qu'il y en a même 4 ou 5. Prochainement, par la grâce de Dieu, nous aurons l'opportunité de parler de l'argent aussi, qui est un grand danger. Lorsqu'on ne sait pas gérer l'argent, lorsque Dieu nous élève, ça devient dangereux. Parce que lorsque vous devenez des entrepreneurs, vous devez savoir qu'il y a des choses qui vont vous réclamer lorsque Dieu va vous élever. Alors, c'est très important que nous puissions en parler. Alléluia. Et aujourd'hui encore, on va faire une longue étude biblique autour d'un personnage et vous allez voir avec moi les dangers de l'alcool. Le danger de l'alcool. Dis à ton voisin les dangers de l'alcool. Alors, s'il parle swahili, dis-lui les dangers de malofu. Merci parce que tu as interprété. C'est le mot que j'ai cherché, les dangers, là, les atari de malofu, là, j'ai cherché ça. Alléluia. Alors, si il parle le lingala, dis-lui les dangers de masanga. Alléluia. On en parlera. Alors, je n'aimerais pas que l'enseignement d'aujourd'hui soit une connaissance de plus, mais vous devez prendre ce que je vais vous dire, vérifier dans la parole de Dieu. Et si vous vous rendez compte que c'est biblique et c'est une vérité absolue, vous devez faire de cela votre vie de tous les jours parce que c'est la recommandation de Dieu. Alléluia. Je vais vous parler comme un pasteur, mais aussi je vais vous parler comme une personne qui vous met face à la parole de Dieu pour vous permettre à vivre la parole de Dieu et la promesse de Dieu. Alléluia. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ensemble, nous allons faire l'étude de la vie de Noé. Alléluia. Dis à ton voisin, étude de la vie de Noé. Frères et sœurs, la Bible nous dit une chose. La Bible dit que lorsque le péché a commencé à grandir sur terre, Dieu a été dégoûté de l'homme. Dieu s'est décidé d'exterminer l'homme, d'exterminer la race de l'homme. Alléluia. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit qu'il y avait un homme qui était intègre et juste qui s'appelait Noé. Et cet homme a trouvé grâce aux yeux de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un que les Noé sont des personnes déjà au départ, malgré que la terre est compromise, malgré que la terre vit dans le péché, malgré que toute la terre a abandonné Dieu, mais les Noé sont des personnes qui vivent dans l'intégrité et dans l'obéissance. Malgré que le péché couvrait de gauche à droite les voisins de Noé, mais Noé est resté dans l'intégrité, dans la fidélité. Bien-aimés frères et sœurs, les problèmes de notre pays et de notre
notre monde actuel, c'est que lorsque les péchés commencent à remplir l'environnement, les chrétiens aussi commencent à décider à se compromettre. Ils pensent que le péché est à la mode. Mais les Noé sont des personnes, malgré que les hommes veulent moderniser le péché, eux, ils restent archaïques, ils demeurent fidèles et intègres à Dieu. Raison pour laquelle, frères et sœurs, mon appel n'est pas un appel d'appeler des chrétiens modernes. Mon appel est d'appeler des chrétiens radicaux et de vrais chrétiens. Alléluia. Et ma prière, frères et sœurs, tous les jours, est que Dieu engendre de plus en plus de prédicateurs radicaux et des prédicateurs qui prêcheront vraiment la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, frères et sœurs, avec la nature du monde et la compromission du monde, la majorité des chrétiens commencent à moderniser le péché et à tomber dans le péché parce qu'ils disent, bon, nous sommes dans une période de la modernité, on peut aussi pécher. On doit s'inspirer de Noé. Lorsque le monde était sous la compromission, Noé est resté intègre à Dieu. Je prie au nom de Jésus qu'en cette saison, que tu restes intègre à Dieu, que tu demeures intègre à Dieu. Peu importe les temps, peu importe les complications, peu importe ce que le monde va te proposer, demeure intègre. Dis à ton voisin, demeure intègre. Alléluia. Et vous devez savoir, frères et sœurs, l'intégrité de Noé a fait que Noé trouve grâce aux yeux de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, c'est l'intégrité qui attire la faveur de Dieu. C'est l'intégrité qui attire la faveur de Dieu sur les entrepreneurs. Et frères et sœurs, vous allez voir avec moi que pendant que tout le monde était dans la compromission, il y avait un secret qui était dans le cœur de Dieu. Et ce secret, on ne peut le livrer qu'aux hommes intègres. Alléluia. C'était quoi ce secret? Ce secret, c'était le secret de la destruction de la terre. Ça mûrissait dans le cœur de Dieu seul. Dieu cherchait avec qui partager. Mais Dieu ne peut partager avec les hommes non intègres. Il ne partage qu'avec les intègres. Frères et sœurs, le point de base dans l'entrepreneuriat ou dans la vie des finances, c'est l'intégrité et la justice. Alléluia. Et lorsque vous êtes intègre, Dieu maintenant va se décider de vous partager certains secrets. Amen. C'est l'intégrité qui amène l'indiscrétion de Dieu. Ah là là, t'as pas compris. Alléluia. C'est l'intégrité d'Abraham qui a fait qu'Abraham soit informé de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Beaucoup de gens ignorent l'intégrité. Le point de départ, le point de base d'une grande carrière de l'entrepreneur, c'est d'abord l'intégrité et la fidélité. La Bible dit lorsque tous étaient dans la compromission, Noé était fidèle et intègre. J'aimerais dire même aux entrepreneurs de Bunia, pendant que tous sont dans les vols, dans les corruptions, dans tout, vous devez bâtir l'intégrité et c'est par là que Dieu vous donnera une information qui va changer cette ville. Alléluia. Frères et sœurs, pendant que tout le monde était en train d'insulter Dieu, pendant que tout le monde était dans le péché, Noé est resté intègre. Frères et sœurs, c'est par l'intégrité que Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Amen. Et là, Dieu va lui confier maintenant le secret de bâtir l'arche. Alléluia. Dieu va lui confier le secret de bâtir l'arche. Amen. Frères et sœurs, il y a une chose que Dieu m'a parlé pendant que je préparais ce message. Dieu m'a dit qu'il peut te donner la forme ou le modèle de l'arche, mais il ne te dira pas quand est-ce que la pluie va commencer. Ouais. Alléluia. Dieu peut te manifester sa grâce, mais il ne te dira pas le jour de jugement. Il nous a donné Jésus, mais il a caché le jour de l'enlèvement. Noé devait bâtir l'arche, mais Noé ne savait pas quel jour la pluie allait commencer. Et c'est là maintenant le deuxième point. Lorsque Dieu cache certaines vérités, c'est pour t'amener à travailler dur. Alléluia. Noé a travaillé sérieusement, il a travaillé dur. Et écoutez, la Bible dit que Noé a respecté toutes les directives de Dieu pour avoir l'arche. Ça, c'est encore un autre problème de nos entrepreneurs du Congo. C'est-à-dire qu'on travaille sans modèle, on travaille sans directive. Bien-aimés frères et sœurs, Noé, pour avoir l'arche, devait suivre toutes les directives de Dieu. Alléluia.
Et les Noé sont des personnes qui respectent les moindres détails de ce que Dieu leur dit. Lorsque tu veux réussir avec Dieu, tu dois apprendre à respecter les moindres détails, le petit virgule, tout ce que Dieu met à votre disposition, vous devez respecter. Le problème, c'est que lorsque Dieu commence à nous appeler dans les finances, on dit les choses des finances, il n'y a pas Dieu dedans. Dieu, c'est dans les choses de l'église. Dieu peut dire demain, prie avant d'aller au travail. On prie pour aller prêcher, on ne prie pas pour aller au travail. C'est ça le problème de tout Congolais, de tout chrétien. Alléluia. Mais pour que Noé ait lâche toutes les directives, tout ce que Dieu lui a dit, même les modèles de l'arbre à utiliser, Noé a respecté. Commencez par respecter les principes de Dieu. Si tu ne respectes pas les modèles, tu n'auras pas le tabernacle. Il faut respecter les modèles. Eh bien, mes frères et sœurs, pour tous les domaines, Dieu a toujours des mots. Dieu nous parle toujours. Dieu parle à tout le monde lorsqu'il se confie. Le problème, c'est qu'on peut aller chercher Dieu. Seigneur, je vais commencer les affaires. Dieu te donne les plans. Après, tu refuses de suivre les plans. Alléluia. Noé respecte les modèles. Il suit les directives de Dieu à la lettre. La base pour réussir dans l'entrepreneuriat, étant que chrétien, tu dois respecter les mots, les phrases, les virgules de Dieu. Amen. Aujourd'hui, on travaille. On n'a même plus besoin de Dieu. Tu vois même des personnes qui font les business. Ils ont fait 5 ans, ils n'ont même pas prié. Tous les jours, ils sortent, ils rentrent. Ils sortent, ils rentrent. Il ne sait pas demander la volonté de Dieu. Un jour, un papa est venu me voir. Il m'a dit, pasteur, voici ce que j'ai rêvé. Depuis un certain moment, je travaille dans le domaine des véhicules, des grands cars. Mais depuis un moment, je sens que ça ne marche pas. Et j'ai fait un songe. J'ai vu que nous étions quelque part, mais les gens étaient en train de dire que tous ces bâtiments étaient à moi. Je me suis dit, mais moi, je ne suis pas dans ces histoires, comment je peux avoir des bâtiments? Alors, il fallait que je l'aide. Je lui ai dit, au fait, vous savez, lorsque Dieu parle à Joseph, ça veut dire qu'il y a une nouvelle saison qui doit commencer. Ça veut dire que tu dois comprendre le langage de Dieu. Il se peut que tu es dans quelque chose que Dieu ne te voit plus. Il faut savoir migrer dans les affaires. Ouais. Alléluia. Amen. Je lui ai dit, à un moment, tu es dans ça. Mais à un autre moment, tu vas connaître des difficultés. Alors, il faut penser déjà au shift. Lorsque le temps des vaches maigres viendra, tu seras déjà dans autre chose. Tu auras déjà des magasins. Alléluia. Et il a pris ça. Je ne sais pas s'il avait pris au sérieux. Mais à un moment, il nous appelle tous les jours. On a arrêté véhicule. Les véhicules ont fait accident et tout. Il n'a pas compris que Dieu lui avait parlé. Maintenant, je me pose la question s'il avait compris la migration. Est-ce qu'il avait saisi la voix de Dieu? Est-ce qu'il était rapide? Est-ce qu'il était apte à obéir à la voix de Dieu? Les problèmes des entrepreneurs, c'est quoi? C'est que lorsqu'ils commencent quelque chose, ou tous ceux qui travaillent, lorsqu'ils commencent quelque chose, même s'ils rêvent, Dieu lui dit, tu dois quitter ça. Ils refusent. Pourquoi ça lui donne quelque chose? Alléluia. Tu peux commencer par les pains, mais Dieu n'est pas dans les pains. Il faut écouter Dieu à la lettre. Tu commences par les pains, ce n'est qu'un tremplin. Après, Dieu va te donner une autre ouverture qui te permettra de t'épanouir. Il m'a parlé, je lui ai donné comme conseil sage par rapport à la lumière des Écritures. Je ne sais pas s'il avait appliqué, mais s'il a appliqué, il sera heureux. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu peux commencer dans quelque chose. Si Dieu te dit de shifter, il faut être sage et rapide à obéir à la voix de Dieu. Mettre même de base pour permettre à ce que tu as vu de Dieu, que tu puisses l'appliquer. Alléluia. Mais le problème, c'est que la majorité des fois, on n'agit pas comme des Noé. Les Noé sont des personnes, lorsque Dieu dit mets le clou, il met le clou. Mets le bois, il met le bois. Mais ceci, il fait comme ça. Il n'a pas le temps de discuter avec Dieu. La majorité des chrétiens discutent beaucoup avec Dieu. Dieu peut te dire commence à faire les cirages. Tu vas rencontrer la royauté dans les cirages, mais tu ne veux pas. Alléluia. Quelqu'un comme moi avec costume comme ça, cirage. Moi, cirage. Moi. Biloko cirage. Umberto, cirage. Alléluia. C'est ça le problème des chrétiens. Lorsque Dieu te parle, il s'est décidé de te précéder. Alléluia. Lorsque Dieu te dit de faire quelque chose, il est déjà dans la chose, il t'attend. Amen.
Mais le problème des chrétiens, c'est que les directives de Dieu, ils ne respectent pas. Tu vends les beignets parce que Dieu t'avait dit de vendre les beignets. Dans ce que tu es, est-ce que c'était Dieu? Si ce n'était pas Dieu, tu vas rencontrer des difficultés. Et même si c'était Dieu, il t'a dit de faire quelque chose pour un temps, il y a une autre chose qui viendra avec. Il faut être rapide pendant ces shifts parce que ce sont les directives de Dieu qui bâtissent des grands entrepreneurs. Alléluia. Alléluia. Lorsque vous voyez la vie de Moïse, c'était les directives qui ont fait de Moïse ce qu'il est devenu. Alléluia. Les directives ont fait de Salomon ce qu'il est devenu de David. Mais les gens veulent des royautés, des onctions financières, des grands potentiels dans les finances. Mais ces personnes n'aiment pas écouter Dieu à la lettre. Est-ce que vous écoutez Dieu à la lettre dans tout ce que vous faites? Est-ce que vous mettez Dieu avant? Eh bien, mes frères et sœurs, lorsque Dieu parle à Noé, Noé obéit. Et les Noé sont des personnes qui obéissent. Imaginez le niveau de Noé. Noé a obéi à Dieu à la lettre, la forme, tout. Et la taille de cette arche-là, c'était un paquebot. Je pense que c'est par là que Titanic s'est inspiré. Parce que tous les animaux, 2, c'était quel niveau? Alléluia. Et frères et sœurs, vous devez comprendre que Noé a obéi à Dieu à la lettre. Frères et sœurs, nous devons apprendre à obéir à Dieu dans tout ce que nous faisons. Amen. Et écoutez la troisième chose. C'est là maintenant que je vais parler de tout cœur aux entrepreneurs. Écoutez ceci, frères et sœurs. Lorsque Noé a fini de bâtir l'arche, il est entré dans l'arche. On dira que c'est la victoire, n'est-ce pas? Mais là maintenant c'est là maintenant que je vais nous parler sérieusement. Lorsque Noé entre dans l'arche, 7 jours après, la pluie commence, n'est-ce pas? La pluie fait 40 jours. Et 150 jours après, l'eau commence à baisser. Et l'étude théologique nous dit que la durée de Noé dans l'arche était presque 1 année. Alléluia. Mais voici maintenant une chose que j'ai découverte. Pendant ces 1 année dans l'arche, Dieu n'a pas parlé à Noé. Alléluia. Avant que Noé n'entre, Dieu lui parlait à tout moment. Fais ça, fais ça, fais ça. Avant même que Noé ne commence le travail, c'est Dieu qui est venu vers Noé. Noé écoutait Dieu, mais là, il entre dans l'arche, Dieu ne parle pas. C'est comme si Dieu l'a abandonné sur la mer et il ne lui dit plus rien. Alléluia. C'est là que j'ai compris le passage où Paul dit, cette fois j'ai fait un naufrage sur la mer et j'ai passé une nuit dans l'abîme. J'ai dit, mais le Jésus qui t'a appelé, il n'est même pas venu sur l'abîme, là, venu te prendre. Il n'a vu ni l'ange, ni personne. C'est là maintenant l'époque des épreuves. Les problèmes des entrepreneurs, c'est où? Ils peuvent se lancer. Tous ceux qui travaillent, ils peuvent se lancer. Si seulement le chef crie sur lui aujourd'hui, demain, il commence à dire, je vais abandonner. Alléluia. Dieu peut t'avoir dit des choses et tu as commencé par l'ego de Dieu. Mais l'ego de Dieu n'exclut pas les épreuves. Alléluia. L'ego de Dieu n'exclut pas que tu vas connaître des choses. Et là, Noé fait 1 année, 365 jours, il n'écoute pas Dieu. Dieu ne parle pas. Noé se retrouve comme seul, abandonné sur la mer la plus grande de tous les temps. Et là, maintenant, qu'est-ce que Noé doit faire? Il doit faire confiance à Dieu. Tu as commencé une affaire. Tu es dans cette affaire-là. Et tu sens que ça ne marche pas. Pasteur, est-ce que Dieu avait vraiment dit? Oui, Dieu avait dit, tu dois persévérer. Amen. Les Noé sont des persévérants. Ils peuvent se retrouver au milieu de nulle part. Ça ne va pas bien. C'est que Dieu lui avait dit, il a comme l'impression que ce n'est pas ce qu'il vit, il est là. Amen. Parce que lorsque Dieu a parlé à Noé, Dieu ne lui avait pas dit qu'il fera 1 année dans l'arche. Comment tu veux me sauver? Je serai emprisonné pendant 1 année. L'arche, là, c'était prison, non? Noé était habitué de descendre, aller prendre la mangue, parler avec les gens. Mais maintenant, là, il est comme emprisonné. Il ne sait pas sortir pendant 1 année. Ça, Dieu ne lui avait pas dit. Dans tout ce que nous faisons, il y aura toujours des imprévus que Dieu ne nous dira pas. Pourquoi? Il voudra travailler notre personnalité, notre caractère. Amen. Beaucoup de gens attendent que Dieu lui dise tout à la lettre. Oh, Dieu ne m'avait pas dit, frère. Dieu ne te dira pas tout. Il y a des choses que tu apprendras de toi-même. Je peux vous parler? Qui avait dit à Noé que pour savoir que l'eau a baissé, il faut envoyer un corbeau? C'était Dieu. Il faut envoyer la colombe, c'était Dieu. Dans les épreuves, Dieu nous apprend à être créatifs.
Alléluia. Lorsque vous subissez la pression des épreuves, apprenez la créativité. Amen. Il y a des épreuves qui nous rendent meilleurs. Dieu nous expose pour nous rendre meilleurs. Amen. Parce que si Paul n'avait pas souffert, il n'allait pas écrire tous ses livres. Il fallait qu'il subisse les épreuves, que les épreuves engendrent les efforts. Ce sont les épreuves qui engendrent les efforts. Mais les entrepreneurs congolais, ils vendent les unités aujourd'hui, ils sentent qu'il va tomber. Amen. Tu avais 2000 francs, 5000 francs. Tu t'es battu, maintenant là, il n'y a plus d'intérêt, tu manges l'argent. Dieu ne m'avait pas dit que ça sera difficile. Qui t'avait dit que ça sera facile? Vous savez, dans les mots de Dieu, Dieu nous parle toujours rose, 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 rose. Tu penses que ça sera rose à un moment, bon, mais ça ne marche pas. Même Élie, le grand prophète, s'est retrouvé dans le désert. Il a demandé la mort, lui qui ne devait pas connaître la mort. Alléluia. Dans la destinée d'Élie, il n'y avait pas la mort. Mais les épreuves ont fait qu'Élie demande la mort. Si tu ne sais pas endurer les épreuves, tu vas demander la faillite de ton entreprise alors que ton entreprise a une grande destinée. Alléluia. Vous devez apprendre à vivre ça. Et Noé était une personne qui endurait avec Dieu. Il payait le prix. Tu vends les pains, persévère. Tu as commencé quelque chose, demeure persévérant. Même si c'est dur, tu n'as pas d'unité, tu fais les pieds. Tu continues parce que Dieu est derrière ça pour t'élever. Amen. Vous tous qui avez commencé quelque chose, ne dites pas papa Didier, bien. Dans le koloba bien de Dieu, il y a des choses qui ne te dira pas pour que tu apprennes toi-même. Amen. Dieu est un bon papa qui n'est pas comme nos pères. Nos pères, lorsqu'il veut t'envoyer à Kinshasa, il veut te donner tous les détails. C'est comme ça, ça ne marche pas. Alléluia. Lorsque je voulais aller étudier à Kinshasa, mon père m'a donné même les plans de ma prise en charge. Les jours où j'arrive à Kinshasa, une année après, il n'y a plus de salaire. Alléluia. Ça dit qu'ils sont entrés dans l'impayement. Moi qui avais des projets, après 3 ans, je vais aller en Europe. On ne les paye plus. Maintenant, je me retrouve que je dois faire les pieds de Massina jusqu'à l'Unikine à pied. Alléluia. Et j'ai fait ça pendant 3 ans. C'était le calcul de Dieu. Il y a toujours des choses que Dieu ne va pas te dire. Mais si tu ne fais pas les pieds, tu vas arrêter les études. Alléluia. La majorité des personnes, ils veulent que même la période du pied de Massina à l'Unikine, là, il faut que Dieu lui dise. Frère, si Dieu te dit tout, tu vas abandonner. Mon père m'a blessé, hein, le pasteur Marcelo. J'ai suivi sa prédication récemment, il s'est moqué de nous. Il m'a blessé mauvais. Il a dit, un jour, je sais qui j'étais, j'étais aussi parmi. Il a dit, il y a certains de mes fils qui sont venus me voir. Pasteur, nous ne savions pas que le ministère c'était comme ça, tu ne nous avais pas dit. Il a dit, pendant qu'il disait, je faisais un gros, mais j'ai rié, j'ai dit, si je vous avais tout dit, vous alliez fouiller. Je vous ai eu. Maintenant, vous êtes dedans. Cherchez le moyen de fouiller. Alléluia. Et j'ai dit donc, on était venu lui parler, vraiment, nous on pleurait, lui il riait. C'est ce que Dieu fait. Alléluia. Mais si tu t'arrêtes, tu détruis ta grande destinée. Amen. Et je sais que si je m'arrête, il y a de vies qui seront perdues à cause de moi. Chaque fois que vous serez dans la difficulté, vous sentez comme les épreuves, persévérez. Alléluia. Ne vous arrêtez pas, payez le prix. Amen. Il y a quelqu'un qui est venu me voir récemment, m'a dit, pasteur, mon chef m'a insulté, j'ai failli les... J'ai dit, rentre encore des mecs qui t'insultent encore. Tu sais, lorsque tu fais la demande d'emploi, Dieu a dit, tu viens même, j'ai prophétisé, je sens que c'est ta saison. Tu vas trouver ce travail et Dieu va te donner. Tu viens, tu donnes témoignage. Tu penses que lorsque tu donnes témoignage, ça veut dire quoi? Ça dit que le chef va t'insulter. Ça là, je ne vais pas te dire parce que tu vas dire non, je retire ma demande. Il faut aller seulement là-bas qu'on t'insulte. Et vous savez comment Dieu fait? Dieu commence d'abord par permettre que tu touches au salaire. Tu goûtes que c'est bon. Mais lorsqu'on va t'insulter après. Amen. Donc, salaire là, c'est bon, c'est doux. Mais lorsqu'on t'insulte maintenant, il faut maintenant, ça devient doux, amer. Choisis un. Choisis les deux. Alléluia. Tu prends les doux, tu prends les amers, tu marches. Alléluia. Et je demande à tous ceux qui travaillent de persévérer. N'arrêtez pas, ne vous arrêtez pas. Allez-y encore et encore. Amen. Les Noé sont des personnes qui travaillent avec Dieu. Ça dit qu'ils sont entrés dans le projet de Dieu. Même si c'est dur, Noé n'arrête pas. Amen.
Imagine, tu es à une année comme si tu as stagné, tu ne sais pas où tu vas. Beaucoup de gens parlent de 40 ans des enfants d'Israël dans le désert, ils ne comprennent pas. Même Moïse ne savait pas où ils allaient. Alléluia. Amen. Imagine une distance qui doit vous coûter scientifiquement 2 jours ou 3. Maximum 7 jours. Mais vous vous retrouvez en train de faire 40 ans. Bobungite, bobungite. Je pose maintenant la question. Ceux qui étaient avec Noé, ne le menacez pas de les lapider. Imagine maintenant si Noé était un père congolais avec les enfants Koulouna comme les enfants de Kingabois. Ça dit, ve, et l'autre qui n'a pas biso to comprendre en côté. Loba, oyo, ce n'est plus la vraie réalité qu'on avait. Alléluia. Et imaginez la pression. Et souvent on condamne les enfants d'Israël. Frère, on le condamne sans connaissance. La pression là, c'était normal. Moïse, on devait faire 3 jours. Même pour venir là, on n'a pas traîné. Nos parents n'ont pas traîné. Pourquoi nous, on fait des 40 ans? Et même nos parents sont morts ici. Mais on te lapide. Alléluia. Frères et sœurs, lorsque Dieu met en épreuve, c'est pour épurer. Alléluia. C'est pour rendre pur. Lorsque Dieu met en épreuve, c'est pour travailler à ta perfection. Et beaucoup de personnes, lorsque vous commencez, Dieu sait qu'il doit d'abord vous mettre en épreuve pour que vous puissiez endurer. Après, vous sentez les déclics. Alléluia. Ne vous arrêtez jamais. Chaque fois que vous sentez que c'est dur, ne vous arrêtez pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, ne t'arrête pas. Dis à ton voisin, ne t'arrête pas. Et pendant que j'étais en train d'étudier la parole, j'ai dit, mais Dieu, il a torturé Noé. La pluie finit, l'eau baisse, n'est-ce pas? Noé sort. Dieu ne lui parle toujours pas. On croirait que Dieu avait des problèmes avec lui. Il sort, c'est Dieu qui lui a dit de fabriquer l'arche. Il a fabriqué, il est monté avec tous les animaux. Une année, Dieu ne lui a pas parlé. Et lorsqu'il sort, Dieu ne lui parle pas toujours. Mais regarde maintenant les hommes spirituels, comment ils opèrent. Regarde ce que Noé fait. Genèse 8, le verset 20. Frère, ça c'est les hommes spirituels qui opèrent comme ça. Genèse 8, le verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs. Et il offrit des holocaustes sous l'autel. Il a offert à Dieu. Là, Noé provoque la voix de Dieu. Il dit, Nzambe, c'était à cause de toi. Comment jusqu'à présent tu ne vas pas me parler? Noé provoque la voix de Dieu. Alléluia. Noé active la voix de Dieu. Il y a des gestes qui activent la voix de Dieu. Les hommes spirituels, ils ont compris. Mais Seigneur, ces épreuves ici, comment je vais faire? Noé n'a même pas posé la question, il a compris le système. Il a offert à Dieu. Alléluia. Amen. Eh bien, mes frères et sœurs, là, c'est le comportement des hommes, des grands, des géants spirituels. Ça dit, ils commencent les entreprises. Ils commencent l'entreprise. Ils sentent que ça ne marche pas. Je suis au début, c'est dur. Ça ne marche pas. Tout est dur. Comment je vais faire? J'ai comme l'impression que le ciel est fermé. Au-delà du fait que l'entreprise ne produit pas encore beaucoup, Noé donne. Pourquoi? Noé n'avait que les animaux de Noé à risquer. Je ne sais pas, il se peut qu'il y a les animaux sont incomplets sur la terre. Les autres là que Noé avait offerts là, est-ce qu'ils sont revenus? Je ne sais pas. Amen. Malgré que Noé se retrouve comme dans l'insuffisance, Noé offre à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, et j'ai toujours l'habitude de dire, dans le domaine des offrandes, il y a 2 types de personnes. Il y a les Ésaü et les Jacob. Les Ésaü sont des personnes qui vont chercher dans ce qu'ils n'ont pas. Mais les Jacob sont de ceux qui prennent dans ce qu'il y a. Dieu est dans ce qu'il y a. Dieu n'est pas dans ce qu'il n'est pas. Ésaü, lorsque Isaac demande, qu'est-ce qu'il fait? Il part chercher les gibiers. Mais Jacob, on lui dit, va prendre là-bas, il y en a. Généralement, lorsque Dieu nous demande, il ne nous demande pas ce que nous n'avons pas. Il demande ce que nous avons. Alléluia.
Mais vous savez, le problème de beaucoup de Congolais est où? Lorsque Dieu demande, ils commencent à capter la tête dans ceux qui n'ont pas. Je chercherai et je trouverai et je donnerai. Les Jacob ne sont pas dans le je chercherai. Il dit, Seigneur, ce que tu as mis là, je donne d'abord. Comme ça, tu vas donner autre. Et c'est ce que Noé a fait. Noé a pris dans ce qu'il y avait, il a donné à Dieu pour provoquer la voix de Dieu. Dans les principes spirituels, aussi longtemps qu'Isaac ne mange pas, il ne parle pas. Souvenez-vous au départ de mon enseignement, je vous ai dit une chose. Avant toute chose, Dieu libère la parole. Avant toute chose, c'est la parole qui sort. Pourquoi? La Bible dit que lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il les a bénis. Et il a dit dominer. Ça dit c'est la parole que l'homme a entendue en premier. Alléluia. Après, Dieu lui a donné le travail. Ça dit Dieu t'établit d'abord par la parole, ensuite il te donne le matériel. Alléluia. Avant qu'Isaac ne t'établisse par sa parole, il doit d'abord manger. Avant même que Melchisedec ne puisse libérer des paroles, il doit toucher ta dîme. Alléluia. Imagine, on demande, Abraham donne la dîme quand? Il revient de la guerre, après il donne la dîme. C'est comme dire, il revient dans le combat de ses affaires. Il dit non, je dois prélever la dîme, je dois donner. Les hommes spirituels ne donnent pas quand tout va bien. Les hommes spirituels donnent à n'importe quelle heure, même quand ça ne va pas, ils donnent. Mais les entrepreneurs du Congo, Papa Mikolo Passi, Ezangonga Passinde ont bâti des hôtels qui vont te protéger jusqu'à la fin. Alléluia. Construisez des hôtels. Lorsque vous sentez que c'est dur, bâtissez. Ça ne va pas dans vos affaires, construisez. Parce que Noé n'a pas attendu commencer sa vie. Au départ, rien ne marchait encore, il a donné. Vous savez que Noé a atterri sur une terre qu'il ne maîtrisait pas. Vous lisez quelle Bible? Alléluia. Lorsque Noé, beaucoup de gens pensent que lorsque l'arche là s'est soulevée, après c'est revenu là. La Bible, ça s'est déplacé, ça s'est arrêté sur le mont Ararat. La montagne Ararat, là, c'était où? C'était à une grande distance de là où Noé vivait habituellement. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne voulait plus que Noé se souvienne de la ville où il était. Parce que là était en horreur pour Dieu. Alléluia. Alors Noé se retrouve sur une terre qu'il ne maîtrise pas. Avec des choses dans sa main qu'il ne sait pas comment vivre avec, survivre avec. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je donne à Dieu. Il donne. Et il active la voix de Dieu. Frère, lorsque vous sentez que Dieu ne parle pas, activez sa voix. Provoquez sa voix. Vous savez, la majorité des prophètes parlaient lorsqu'ils mangeaient. Même lorsque Jésus mangeait, il libérait des paroles. Il y a des miracles que Jésus a fait parce que les ventres étaient à sa place. Jésus est l'image du Dieu véritable sur terre. Lorsque la fumée est entrée dans le nez de Dieu, Dieu a opéré, a agi. Alléluia. Vous avez des affaires, je vais partir aujourd'hui. Vous avez des entreprises et des choses que vous faites. Apprenez à provoquer l'action de Dieu dans vos entreprises. Beaucoup de gens pensent que les personnes qui ont eu des connexions, des grandes connexions, c'était un hasard. Non, dans le monde spirituel, il n'y a pas d'hasard. Il faut qu'il y ait une parole, une provision spirituelle qui t'accompagne, qui fera que tu trouves grâce aux yeux des gens. Frères et sœurs, lorsque la Bible dit qu'il trouva grâce, vous savez c'est quoi? C'est la grâce vraiment. Ça dit que dans tes mérites et tes compétences, tu ne pouvais pas être à côté de ce roi. Mais tu as trouvé grâce. Si tu vois un enfant de Dieu vendre le beignet, souffrir de janvier en décembre, il reprend encore 2025, janvier, décembre, il tombe, il revient, il tombe, il revient. Rassurez-vous, il y a quelque chose qui n'est pas sur lui. J'ai parlé avec une maman, elle me donnait un témoignage de son parcours et tout. Je lui ai dit, au fait, l'huile là qui est sous toi là, il y a un magasin qu'on vend cette huile là. Si la personne n'a pas cette huile là, c'est que tu vis là, il ne va pas vivre. Vous savez, lorsque la grâce est sur toi, l'onction est sur toi, tu es différent. Frères et sœurs, et cette grâce-là, on l'active. Alléluia. Alléluia. Cette grâce-là, on l'active. Et lorsque Noé sort, il sent que son ciel n'est pas bon. Noé déclenche la chose. Il donne l'offrande. Alléluia. Et voici maintenant, lorsque Noé donne, la Bible dit Dieu est venu. Dieu bénit Noé et ses fils. Et leur dit, Dieu a directement parlé. La voix de Dieu était devenue rare.
Mais après l'offrande, Dieu a parlé. Genèse 1 directement, 9, le verset 1, Dieu parle directement. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Il reprend les mêmes paroles qu'il avait dites à Adam et Ève. Alléluia. Frères et sœurs, lorsque vous obéissez à Dieu, vous bâtissez les autels, il est possible que vous puissiez recevoir les mêmes paroles qu'il a déclarées sur les riches de votre famille. Amen. Alléluia. Raison pour laquelle je déclare sous Logos Rema, au nom de Jésus, que le Dieu de notre Père Bob Kalonji soit avec nous dans cette ville. Il est possible qu'on bénéficie de la même grâce que lui parce que nous avons opéré dans la dimension des autels. Et je déclare que vous serez millionnaire dans cette ville. Au nom de Jésus. Alléluia. Vous savez, là, c'est l'offrande qui a fait ça. Dieu a senti que c'était doux dans ses narines. Il a dit, je dois parler. Alléluia. Et regardez. Après que Dieu ait déclaré ces paroles, et Dieu dit encore que je ne détruirai plus jamais la terre par les déluges. Vous savez, lorsque vous offrez, Dieu arrête certains fléaux de votre vie. Amen. Amen. Il y a des offrandes qui poussent Dieu à dire, tu as beaucoup souffert, ça doit finir. Alléluia. Ça doit s'arrêter, ça doit s'arrêter. Ce n'est que l'offrande qui a permis à Dieu de parler sur la vie de Noé. Alléluia. Vous devez apprendre à opérer dans les offrandes. C'est l'offrande qui a déclenché la parole de Dieu, qui a déclenché même la fin d'un cycle. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a plus jamais connu les déluges. Alléluia. On peut connaître des petites inondations de l'autre côté là, mais ce n'est pas les déluges. Amen. Il y a des choses dans votre vie qui doivent s'arrêter. Lorsque vous sentez comme des blocages spirituels, vous sentez que vous n'avancez pas. Travaillez comme Noé. Amen. Ne venez pas avec non, papa. Dieu m'a dit de donner seulement $5. Tu as le projet d'une entreprise qui te coûtera $100 000, $10 000, $20 000. Mais tu dis, j'ai bâti l'hôtel de $5. N'est-ce pas, tu es envoûté? Alléluia. Tu as un projet de devenir directeur à l'OCC. Tu viens bâtir. Tu m'as dit de bâtir $50. Les hommes spirituels, ils savent. Lorsqu'il veut un salaire de $1 500, de $5 000, ils donnent l'offrande de $5 000. Ils prennent les salaires avant même d'être dans ces postes-là. Et c'est ça, c'est que Dieu désire. Frères et sœurs, vous devez travailler dans cette dimension. Et lorsque vous travaillez comme ça, s'il y avait des blocages, des personnes qui vous résistaient, Dieu va déclarer plus jamais. Il va faire sortir même l'arc-en-ciel. Je déclare au nom de Jésus, sous la vie de quelqu'un pendant cette saison, que l'arc-en-ciel de Dieu sort sur toi. S'il y avait des choses qui te détruisaient, cette fois-ci, ça ne sera plus jamais détruit. Amen. Alléluia. Amen. Parce que vous devez savoir que les déluges avaient détruit les champs de Noé, ça avait détruit les animaux de Noé, ça avait détruit les maisons de Noé. Alléluia. L'arc-en-ciel, c'est pour dire, Noé, plus jamais il y aura de destruction sur tes biens. Amen. Tu iras de gloire en gloire. Amen. Beaucoup de personnes ne comprennent pas. Frère, les Noé sont des personnes très spirituelles. Ils comprennent ce que les autres ne comprennent pas. Qui avait dit à Noé d'offrir? Je vous ai dit, Noé est de la descendance de Seth, n'est-ce pas? Ouais. C'est eux qui ont initié l'adoration de Dieu. C'est-à-dire, Noé avait déjà hérité la sacrificature et les sacerdoces. Ils comprenaient bien la chose. Alléluia. Vous êtes ici à Logos Rema. Si vous sentez que ça ne va pas, c'est dur. Provoquez Dieu. Provoquez les mots de Dieu. Et voici, ce qui me fait souvent rire, c'est ce que je vais vous dire maintenant. Alléluia. La Bible dit, Genèse 9, le verset 3. Dieu dit à Noé, tout ce qui se meut et qui vit vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Alléluia. Avant, Noé ne mangeait que les matiti. Noé était végétarien. L'offrande a ajouté la liste des plats de Noé. Donc toi, tu mangeais que les matiti. Tu donnes une offrande, tu ajoutes la viande. Avant Noé, personne n'avait mangé la viande. C'est Noé qui a inauguré la saison. Vous savez,
il est possible que la liste de votre alimentation s'augmente. Ce n'est pas mauvais si tu manges l'hamburger. On dit ça, c'est la prédication de Congolais. Oui, c'est des Congolais parce qu'on ne connaît pas ça. Parce que si j'étais aux États-Unis, on dira que Dieu ajoute dans ta liste les foufous parce que je ne connais pas. Alléluia. Si j'étais au Canada, on dit, je prie au nom de Jésus que les foumbos soient ton partage. Toute la nourriture que Dieu a créée est une bénédiction pour l'homme. Alléluia. Comme il y a aussi l'hamburger de l'autre côté, on ne connaît pas là. Que Dieu ajoute ça. Amen. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Il y a des nourritures que tu ne mangeras pas si tu n'es pas béni. Déjà, les foufous là achetés chez vous, c'est difficile. Un petit garçon part avec les sachets tous les soirs à 19h Nzombo les soirs pour acheter 2 gobelets parce qu'on a failli même dormir affamé. Toi, tu vas sortir $10 pour aller acheter plat de pizza. Raison pour laquelle la bénédiction est importante. Beaucoup de gens qui pensent que, oh non, frère, la bénédiction est importante. Il y a des plats que tu ne sentiras pas l'odeur si Dieu ne te bénit pas. Il a fallu que Dieu parle sur la vie de Noé, après il ajoute la liste. Alléluia. Si je parle maintenant à notre français courant, parce que dans ces jargons-là, il n'y avait pas ce que je vais dire aujourd'hui là. Alléluia. Ça dit Dieu a ajouté les menus. Parce que là maintenant, Noé avait la capacité d'avoir ces menus-là. Alléluia. Je prie au nom de Jésus que Dieu élargisse les domaines de ton influence. Si tu étais végétarien, que Dieu élargisse les domaines de ton influence. Je prie au nom de Jésus que l'influence de Logos Raymond s'étende dans cette ville au nom de Jésus. Que l'extension de ces ministères s'opère au nom de Jésus. Et que les entrepreneurs de cette ville, si Dieu vous donne des hôtels, j'ai venu dormir gratuitement. J'ai fait déjà la demande. Amen. J'ai fait la demande sur la chair. Hein? Amen. Mokambi, au-dessus de la demande, oh, 6 étoiles, n'a pas anniversaire, na mère, oh non. Ah, je vais revenir si je vais m'agenouiller, si Seigneur. Alléluia. Est-ce que c'est un péché? Joseph a dit à cette chanson, lorsque tu seras auprès des pharaons, s'il te plaît. Lorsque tu vas arriver là-bas, là, ne m'oublie pas. J'arrive comme ça en Ouganda, pas, j'arrive au Kenya, Nairobi, aux États-Unis, je te trouve, c'est toi qui... Fais-moi passer quand même aussi. Amen. Même le voleur a compris le système. Lorsqu'il a défendu Jésus, il a dit, toi aussi, on ne donne rien pour rien. Amen. Je prie que Dieu soit avec vous, que Dieu vous élargisse. Que les entrepreneurs de cette ville soient élargis au nom de Jésus. Que la bénédiction et la faveur de Dieu soient sur vous. Alléluia. L'offrande, lorsque Noé bâtit l'offrande, Dieu prononce une autre parole. Il ajoute la liste de son alimentation. C'est pour dire, chaque fois que quelqu'un est béni, il va de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction, de miracle en miracle. Frère, la faveur de Dieu est la chose qui amène le miracle sur nous. Alléluia. Vous savez pourquoi la ville de Bunia te résiste autant? C'est parce que simplement, il y a l'épikaïsme de Dieu qui n'est pas sur toi. La grâce, la fraîche onction de Dieu n'est pas sur toi. Alléluia. Et cette onction-là, on ne la reçoit pas seulement en priant. Paul dit à Timothée, ne néglige pas l'onction que tu as reçue par imposition de main. Il y a de grâces qui se transfèrent. Pourquoi les disciples d'Éphèse n'ont pas parlé en langue jusqu'à l'arrivée de Paul? Alléluia. Raison pour laquelle il y a des moquettes qui sont venues seulement lorsque l'évêque est venu. Il est venu communiquer la grâce. Alléluia. Il y a de grâces qui se communiquent. Et je vois des chrétiens qui méprisent certaines choses. Ne méprisez pas certaines choses. Vous savez, Dieu ne fera jamais de moi les multimillionnaires d'abord. Il fera de moi l'homme ouin que vous voyez. Il a fait de Papa Didier l'homme ouin seulement. Nous, on n'a que l'onction. Si vous voulez recevoir ce que vous avez besoin, connectez-vous à l'onction, pas à notre qualité, à notre titre. C'est comme ça que vous allez voir lorsque l'homme de Dieu commence à être béni. On dit, il a déjà beaucoup, je ne peux pas lui donner. En réalité, c'est ton problème, ce n'est pas mon problème. Alléluia. Même lorsque je suis pauvre, hein,
Si tu ne viens pas, c'est ton problème. Beaucoup de gens pensent, vous savez, il y a une maladie dans la tête des Congolais, c'est que ils pensent que l'onction de la personne qui n'a pas encore 1 million et l'onction de la personne qui a 1 million, c'est différent. Lorsque c'est l'onction, c'est l'onction. C'est le contact avec l'onction qui vous bénit. Ce n'est pas le contact avec la personne qui a des billets de banque. Non, c'est l'onction. Alléluia. Et vous devez faire ceci. Chaque fois qu'il y a grâce, il faut accepter les transferts. Accepter les transferts, c'est très important. Et bien, mes frères et sœurs, Noé a reçu cela. Il a reçu. Et lorsque Noé a reçu, ce n'est pas que lui, ses 3 enfants aussi ont été en contact avec son onction et sa bénédiction. Et j'aimerais dire à Logosrem, à vous tous qui êtes là, vous êtes déjà bénis. Il y a des bénédictions qui n'ont pas besoin que tu pries beaucoup. Qui n'ont besoin que tu comprennes seulement et que tu crois. Vous savez pourquoi je vais réussir? J'ai un père qui a réussi. Vous savez pourquoi j'aurai une méga church ici à Bunia? J'ai un père qui a eu une méga church. Vous savez pourquoi je vais réussir financièrement? Parce que j'ai un père qui est béni. En réalité, ça m'épargne des prières. Zambé, Nakokufa. Non, ça m'épargne. Je sais que je suis sous l'alliance de la bénédiction. J'ai saisi seulement ça. Voici maintenant la question. Dites-moi quel est le jour que Jacob a prié pour la richesse. Ou Isaac. Il y a un jour où il est allé s'enfermer 10 jours. Comprenez votre lignée, entrez dans la foi. Alléluia. Et les fils de Noé ne devaient pas faire l'effort. Regardez Noé, Abraham, tout ça. C'est la même lignée jusqu'à Jésus. Alléluia. Regardez maintenant le problème de Noé. Tu vois les grands Noé là. Ah, Nzambe salangana zalaneti Noé. Regarde le problème de Noé. Genèse 9, les versets 18 à 23. La Bible dit, les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Alléluia. Ainsi, ces 3 fils. Aucun n'est mort dans le déluge. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les 3 fils de Noé. Et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. La Bible dit dans le verset 20, Noé commença à cultiver la vigne et planta de la vigne. Il but de son vin, s'enivra, et se découvrit au milieu de sa tente. Dans d'autres versions, on dit il s'est allongé nu. Cham, le père de Canaan, Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père. Il les rapporta dehors à ses frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, les mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Et la Bible dit après, lorsque Noé fut réveillé de son sommeil, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appris ce que son fils cadet a fait. Après, il a maudit Canaan. Il dit, maudit soit Canaan. Il maudit Japheth, il maudit Cham, et la malédiction traverse jusqu'à Canaan, jusque dans les générations. Je vais expliquer. C'est quoi le problème de Noé? Noé était un homme très spirituel, mais avec une faiblesse, le vin. Alléluia. Noé, après les grandes réalisations, lui-même cultive la vigne avec sa propre main. Il fait aussi les vins avec sa propre main. Il boit aussi avec sa propre bouche. Et l'excès lui fait tomber nu dans sa maison et il dort. Cham aussi entre comme par accident. Il trouve son père nu. Il sort, il dit à ses frères. Ses frères viennent couvrir leur père. Le problème était à Cham ou à Noé. Le problème était le problème de Noé. Noé était un père qui n'était pas discipliné. Alléluia. Noé était un père qui n'avait pas de limite. Et Noé savait, frères et sœurs, Noé savait que l'alcool n'était pas bon. Mais il a cultivé, lui-même a touché, il a bu. Et regardez maintenant le comportement de ce que l'alcool a commencé à mener dans la vie de Noé. La Bible dit lorsqu'ils sont sortis de l'arche, il avait 3 enfants. Dieu bénit Noé et ses enfants.
Mais là où Dieu a déclaré la bénédiction, à cause de l'alcool du vin, Noé lui-même a déclenché la malédiction. Alléluia. Imagine, Cham aussi était béni par Dieu. Mais à cause du vin de Noé, il maudit Cham. C'est comme ça que vous voyez des pères, sous l'alcool, ils commencent à maudire. Alléluia. Ils commencent à maudire là où Dieu avait déjà déclenché la bénédiction. L'alcool. Et Noé lui-même, par sa propre main, cultive la vigne. Il fait le vin et il s'enivre pour révéler combien l'alcool est destructeur. Ça peut détruire n'importe qui. Alléluia. Noé, mais c'est toi qui as fait des exploits avec Dieu. Mais pourquoi tu ne te décides pas de ne plus jamais cultiver la vigne? Mais il cultive la vigne, il prend même l'alcool, il prend même le vin de la vigne. Après, il dort nu. Ce sont les enfants maintenant qui subissent. La majorité des parents, les enfants subissent votre immaturité. Votre manque de consécration, les enfants subissent. Alléluia. En réalité, Noé, c'est un aventurier. Amen. Noé est le type de père qui eux-mêmes se décident de toucher aux interdits. Et lorsque les enfants découvrent qu'ils ne sont pas parfaits, les enfants parlent, ils commencent à maudire. J'aimerais le dire aussi. Les Noé sont les types de pasteurs qui n'ont pas de limites. Ils font n'importe quoi. Lorsque les enfants commencent à dire leur faiblesse, dans laquelle ils ont. Alléluia. Et le péché de Noé, c'était l'alcool. La faiblesse de Noé, c'était le vin. Et remarquez, lorsque Noé a rencontré Dieu, Dieu lui a parlé. Il a construit l'arche. Lorsqu'il est sorti de l'arche, il a offert, Dieu lui a parlé. Mais à cause de l'alcool, vous allez lire avec moi, après que Noé ait pris l'alcool jusqu'à sa mort, Dieu ne lui a plus jamais parlé. La Bible dit que Noé est mort sans écouter la voix de Dieu. Frères et sœurs, les alcooliques, je ne sais pas comment vous écoutez la voix de Dieu. Parce que dans la Bible, je connais l'histoire d'un jeune homme. Alléluia. D'un jeune homme qui était encore dans le ventre. Dieu a interdit à sa mère de prendre l'alcool pour que l'alcool ne soit pas en contact avec lui. Les consacrés n'ont pas de relations avec l'alcool. Alléluia. La Bible dit dans Nombre, le chapitre 6, le verset 1. La Bible dit, si tu veux te consacrer, tu veux faire le vœu de Naziréa, tu dois t'abstenir de vin. Alléluia. Est-ce que vous m'écoutez? Nombre 6, le verset 1 à 3. Tous ceux qui veulent se consacrer doivent s'abstenir de vin. À l'époque, dans l'Ancien Testament, c'était périodique. Mais dans le Nouveau Testament, nous sommes des éternels consacrés à Dieu. Lorsque tu es consacré à Dieu, tu t'abstiens de vin. Amen. Le vin n'est pas pour les enfants de Dieu. Parce que si le vin a détruit Noé, ça te détruira. Amen. Beaucoup de malédictions dans la famille, c'est parce que papa était alcoolique. Sous l'alcoolique, maintenant, il tapait maman. Sous l'alcool, pardon, il tapait maman. L'enfant est venu les séparer. Après, l'enfant sépare, papa tombe, il maudit. La malédiction du papa, c'est la malédiction. Peu importe son état, c'est la malédiction. Mais généralement, la plupart de malédictions de nos pères, la malédiction que les pères ont déclenchée, c'était sous l'alcool. Il est comme sous l'inconscience de l'alcool, il maudit. Et c'est ce qui s'est passé avec Noé. Raison pour laquelle Dieu n'aime pas que les consacrés touchent à l'alcool. Imagine maintenant, j'avais déjà 8 petits à quartier, là maintenant je parle, je vois flou là. Je peux insulter même Dieu sur vous ici, non? Et vous dites amen, mais moi j'ai insulté Dieu. Après, c'est quoi sur votre vie? Une personne qui se donne à Dieu ne touche pas à l'alcool. Une personne qui veut que sa vie monte et grave des échelons ne touche pas l'alcool. Je vais l'expliquer avec le temps. Et voici un passage que je voulais qu'on partage ensemble. Ce passage, j'aimerais que nous puissions le comprendre ensemble. Parce que c'est un passage qui crée beaucoup de problèmes. 1 Timothée, le chapitre 5, le verset 23. Je veux qu'on puisse le projeter à l'écran. 1 Timothée 5, 23. Tu vas lire avec moi, n'est-ce pas? 1 Timothée 5, 23. 1 Timothée 5, 23. Je suis patient. C'est déjà donné? Ok, gloire à Dieu. La Bible dit, ne continue pas à ne boire que de l'eau, n'est-ce pas?
mais fais usage d'un peu, la Bible dit de vin, n'est-ce pas? À cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la parole vivante? Version parole vivante. Projetez la version parole vivante. Il y a aussi les semeurs? Merci. On a déjà projeté? Même passage dans parole vivante. Je suis patient parce que je suis en train de finir mon message. La patience est la mère de la compréhension. La version parole vivante, nous attendons. Ça y est déjà? Ok. Regardez à la fin, on a dit à cause de tes fréquents? Malaise, n'est-ce pas? Je sais de quoi je vais parler. On met dans la version semeur. La version semeur. Et là-bas, c'est que Timothée avait un problème d'estomac. Et chaque fois, il faisait des malaises. Alléluia. Merci. J'attends la version parole vivante. Les semeurs. Les semeurs est donné. Tu ne devrais pas boire exclusivement de l'eau. Prends un peu de vin à cause de ton estomac et de ta malaise. Donc ça, c'est la même chose. Je crois qu'il y a une version là que j'ai lue aujourd'hui qui parle de la maladie. Je crois que ça peut être Darby. Là où on parle de malaise ici, on parle aussi de la maladie. Alléluia. Lorsque Paul prescrit à Timothée, parce que Timothée ne prenait que de l'eau alors qu'il avait un problème d'estomac. Alors voici, je demande à tous ceux qui aiment la parole de Dieu, allez faire l'étude. Alléluia. Vous allez voir avec moi qu'à cette époque-là, il y avait des types de vins qui étaient thérapeutiques. Alléluia. Allez-y chercher. À cette époque-là, ils avaient développé la médecine. Il y avait des types de vins qui étaient thérapeutiques. Et là, Paul dit, ne continue pas à prendre que de l'eau, mais mets un peu de vin. Et ce vin-là était thérapeutique. Et lorsque vous allez en hébreu, les mots vin, ce n'est pas les mêmes mots. Il y a 3 mots qui veulent dire vin. Et l'autre mot là, c'était le vin thérapeutique. Parole de vie, hein? Merci beaucoup. Ça dit que Paul savait, Timothée était malade régulièrement. Il souffrait tellement de l'estomac. Et Paul lui a dit, ne compte pas, parce que lui, pour son estomac, il ne prenait que de l'eau. Alors, Paul lui recommande de prendre un peu de vin. Et voici, papa, les devoirs là, les fidèles vont nous remettre. Ceux de la compassion, vous allez me remettre. Parole de vie. La Bible dit, tu es souvent malade. Timothée, qui était à côté de l'homme d'onction, était régulièrement malade, estomac. Raison pour laquelle même l'onction de Paul n'a pas guéri toutes les maladies. L'estomac de Timothée là, en perpétuité. Yango, ministre de l'église, ça va couper na gastrique. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'onction. Parce que c'est Timothée. Alors voici. Allez-y faire la recherche sur les types de vins. Vous allez voir que le vin que Paul dit ici, vous allez prendre ça en hébreu. Téléchargez la version Strong. Amen. Prenez la traduction du mot vin. Les mots là en hébreu, faites la recherche. Alléluia. Vous allez voir que c'était un vin thérapeutique et on ne le prenait pas beaucoup, on prenait un peu pour le soulagement. Soulard, alléluia. Alléluia, bandiminakati nakolo. Paul kuto alobi. Timothée moi masanga muke. Pona banyama libumwa. Pona ba amib. Alléluia. Ces messieurs avaient des problèmes sérieux. Et voici un autre passage, il faut qu'on me projette ça pour les chrétiens. Papa Didier avait lu ça, on n'avait pas d'écran. On va projeter ça. Projetez-moi Proverbe, le chapitre 23, le verset 19 à 20. Vous pouvez projeter, projeter les deux, c'est important. Proverbe 23, 19 à 20. J'ai fini aujourd'hui, non? Je peux partir? Après, je pars. La Bible dit, écoute mon fils et sois sage. Dirige ton cœur dans la voie droite.
Il dit à son fils d'écouter et d'être sage et de diriger son cœur dans la droiture. Regarde, ne sois pas parmi les buveurs de vin. Les buveurs de vin là, ce sont de qui? Imagine même, il dit, sois sage, que ton cœur soit dans la droiture. Et après, il dit, ne sois pas parmi les buveurs de vin. En d'autres termes, il dit, toi ne bois pas. Mais même fréquenter ceux qui prennent le vin là, ne les fréquentez pas. Alléluia. Bon, c'est le pasteur Trésor qui a dit qu'un chrétien ne prend pas l'alcool. C'est moi, n'est-ce pas? C'est la Bible. Hein? Écrivez ce passage. Maintenant, je vous demande aussi, c'est lui qui me trouvera le passage qui dit, prenez l'alcool mais ne t'enivre pas. Amen, moi je te donne $50. Mais là, kasikolanguate, ukunye me aussi lewe. Ça n'existe pas. Alléluia. Ce sont les raisonnements des hommes, ce sont les réflexions des hommes. La parole pour tout homme consacré est la même. Nous tous les consacrés, Dieu nous a interdit l'alcool. Voici maintenant. Beaucoup de gens disent, pasteur, si l'alcool est mauvais, Jésus lui-même a changé l'alcool, l'eau en vin, n'est-ce pas? Maintenant, je vous pose la question, vous me répondez. Jésus a changé l'eau en vin. Lui, c'est lui notre modèle, n'est-ce pas? Il avait pris ces vins-là. Jésus est le modèle parfait de l'Église. Il a changé, mais il n'a pas pris. Vous savez, il y a des choses que nous prenons pas par la volonté parfaite de Dieu, mais par la volonté permissive de Dieu. Je peux vous parler de la polygamie. La Bible dit que si Moïse vous a prescrit de répudier vos femmes, c'est à cause de quoi? C'est à cause de la dureté de vos cœurs. C'est à cause de l'insatiabilité de vos cœurs que Moïse vous a prescrit ça. Mais au commencement, c'était un homme, une femme. Vous savez même l'alcool. Si les gens commençaient à forcer à prendre l'alcool dans l'Ancien Testament, c'était à cause du cœur. Regardez, tous les grands hommes de l'Ancien Testament n'ont pas pris l'alcool. Je parle d'abord premièrement de Samson, le consacré, tous les consacrés. Tous ceux qui devaient servir Dieu devaient s'abstenir de vin. Samson n'a pas pris. Samuel n'a pas pris. Tous les prophètes n'ont pas pris. Alléluia. Et lorsque vous lisez, lorsque Paul donne l'instruction, dans la condition d'un livre de Tite, pour que quelqu'un soit un ancien, serve à l'église, ils doivent s'abstenir de vin. Mais biso, tozwa lité à wanana na te abiso. Mais là, papa, il y a des gens, il y a même certains de mes fils qui m'ont dit, un jour j'ai prêché sur ça, ils sont allés quelque part, ils ont trouvé un frère en train de sortir, comme ça, comme ça. C'est parce qu'il a déjà ça. Vous savez, Satan vient maintenant endurcir les cœurs des gens dans ça. Ça fait que même si on prêche, tu ne sais pas abandonner. Alléluia. Oh non, quelqu'un ne peut pas vivre sans l'alcool. Je peux vous dire la vérité, je n'ai jamais pris l'alcool. La première fois que j'ai pris l'alcool, c'était la Sainte-Seine à Kinshasa. Le vin là. Ça a commencé à brûler la langue jusqu'au ventre ici. Alléluia. Mais toi qui prends 4 bouteilles de pastilles, tu fais comment? Ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Alléluia. Regardez maintenant la conséquence du péché de Noé. C'est là que je vais finir. La conséquence du péché de Noé. La conséquence de l'alcool. Genèse le chapitre 10, le verset 6. Je vais lire ça d'abord, après je vais lire le verset 8. Genèse 6, le verset 6. La Bible dit, les fils de Cham. Cham est le fils de qui? De Noé, n'est-ce pas? Noé est le père de Cham. Et la Bible dit, les fils de Cham, c'est Couch, Misraïm, Pout et Canaan. Alléluia. Dieu avait maudit Canaan. En réalité, Dieu avait maudit tous les enfants de Cham et Cham lui-même. On dit que le premier fils, parmi les fils de Canaan, parmi les fils de Cham, on parle de Couch. Couch est fils de Canaan, de Cham, n'est-ce pas? Alors regarde maintenant Couch. Le verset 8. Le verset 8. Vous êtes avec moi? On fait l'étude biblique, après je pars. Le verset 8. La Bible dit, Couch engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Vous connaissez Nimrod? Qui connaît Nimrod? Lève la main. Les lecteurs de la Bible en moitié.
Batangaka, demandez, on vous donnera. Papa veut dire, to manio la verset oyo. Amen. Nimrod, lorsque vous lisez Genèse le chapitre 11, le verset 1 à 9, la Bible dit que c'est Nimrod qui a construit la tour de Babel. En d'autres termes, Nimrod était le premier occultiste, le premier opposant des dieux. Il est venu de qui? Il est venu de Cham. Là où Dieu a maudit, l'occultiste est sorti à cause de l'alcool. Amen. À cause de l'alcool, là où Dieu a béni, Noé lui-même engendre l'occultiste. Là où la bénédiction s'est libérée, quelque chose de maudit sort. Pourquoi? L'alcool. Alléluia. C'est comme ça que beaucoup de personnes qui sont dans l'alcool détruisent leur avenir. Tu étais destiné à avoir un avenir merveilleux et glorieux, mais tu détruis à cause du vin. Amen. Parce que le plan de Dieu était que Cham, Sem, Japheth soient grands sur terre. Mais Cham a commencé à engendrer une race de personnes qui combattent Dieu. Alors si on doit encore parler, les Philistins sont les descendants de Cham. Alléluia. Allez-y lire Genèse. C'est un devoir aussi. Les Sodomites sont les descendants de Cham. Les Gomoréens sont les descendants de Cham. Ninive, là où Dieu a envoyé Jonas, le péché, une ville de perversion, descendance de Cham. Les Jébusiens qui ont combattu Israël jusqu'à la fin, descendants de Cham. Les Hétiens, descendants de Cham. C'est pour dire combien l'alcool peut détruire la destinée de quelqu'un. Alléluia. Noé, qui devait avoir un grand avenir, a commencé à vivre de combat. Les enfants commençaient à se tuer, à se haïr. Pourquoi? Le péché de l'alcool. C'est comme ça que tu verras, lorsqu'un père était riche, il avait beaucoup d'argent. Il s'est investi aussi dans l'alcool. Après, il commence à maudire ses propres enfants, à détruire ses propres enfants, et l'avenir des enfants est hypothéqué. Alléluia. Maintenant, je vais parler, je vais dire une vérité, après je vais partir. Dis à ton voisin, le pasteur, après ici, il part, tu ne vas pas le voir. Amen. Voici une vérité. Qui est sorti d'un père qui était un grand directeur et qui prenait l'alcool? Moi. Alléluia. Voici la caractéristique de tous les pères qui ont fait carrière dans ce pays et qui étaient dans l'alcool. C'est-à-dire, lorsqu'ils percevaient leur salaire, ils partaient boire avec. Ils ne bâtissaient pas l'avenir. Alléluia. Tu vas voir, ils ont acheté une petite parcelle, ils ont construit une paillote, vous êtes tous dedans, 40 dedans. Alors qu'il avait la possibilité de faire une grande carrière avec son argent. Il a investi dans l'alcool. Et regardez maintenant, l'alcool a amené la malédiction dans sa maison. Mais à l'instant où il travaille, personne ne remarque, n'est-ce pas? Nous grandissons, nous grandissons, nous grandissons, nous grandissons. Et ces papas-là, ils ont une particularité, ils ont beaucoup d'enfants. Alléluia. Nous naissons 10, 15, 20. Ok, nous sommes 20. Généralement aussi, l'alcool appelle l'impudicité. Sous l'alcool, il fait encore des bêtises, n'est-ce pas? Il y a encore d'autres enfants qui sont venus. Lui, il n'a qu'une seule parcelle. Regardez maintenant, lorsqu'il vieillit, il ne peut plus rien. Tous ces enfants-là viennent à la maison. Et nous devenons combien de familles? 7 familles avec 8 mamans. Alléluia. Gloire à Dieu pour la 8e maman, là, elle n'avait pas eu d'enfant. Mais elle est quand même avec nous aussi. Alléluia. Et là maintenant, entre nous, on commence à se battre. Entre les enfants, ils commencent à se poignarder. Et après, vous sentez que les enfants n'ont pas d'avenir. On peut penser que l'alcool fait du bien. Remarquez très bien. Les enfants de tous les pères qui ont été alcooliques sont comme maudits. Ils ont comme la même vie. C'est la vie des papas qui les a maudits. Alléluia. Et chaque fois que tu veux prier pour un alcoolique, chasse les démons. Parce qu'il est difficile qu'un alcoolique abandonne l'alcool de lui-même. Il y a un frère à l'église que j'ai prié pour lui. Il est venu me parler, pasteur, je me suis converti. Mais je ne supporte pas. Si je sens seulement la bouteille transpirer, la fraîcheur de la bouteille, ça me pique, je dois prendre.
Mais j'avais pris la décision. Je l'ai appelé. Je priais pour lui. J'ai chassé les esprits. Ils sont partis. Depuis ce jour-là, ça fera 1 année quelque qu'il est converti. Il ne prend plus jamais. Il y a un autre aussi qui était super dans la ville ici, un grand buveur. Un jour, dans les services de puissance comme ça, j'ai prié pour lui. J'ai chassé les esprits. Les esprits sont partis. Il m'a dit, papa, j'étais dans l'alcool, mais je ne sais pas comment, je ne sens plus le goût de l'alcool. En réalité, parce qu'il y a des personnes qui ont tordu les versets, les esprits mauvais se saisissent de ces versets-là pour commencer à dominer sur les gens. Vous tous qui êtes sous l'influence de l'alcool, en réalité, vous êtes gouvernés par les esprits. Alléluia. Et vous allez voir ces maisons-là, les gens deviennent divisés. Les gens ne sont pas unis. La vie n'est pas bonne. Les gens se battent. Papa meurt, il vous laisse encore dans les problèmes. Vous avez vos mamans que vous devez prendre en charge. Et vous avez des choses à prendre en charge, ça devient difficile. Et entre vous, vous cherchez même à vendre la parcelle pour vous séparer. L'alcool. Derrière chaque interdit, il y a des démons qui travaillent. Derrière l'interdit du sexe, il y a les démons. Musique, les démons. L'alcool aussi, ce sont des démons. Comment ces jeunes garçons qui prennent des bouteilles de whisky, tu sens même que leurs mains ont déjà gonflé, les joues gonflent, tu peux le conseiller, ils n'écoutent pas. Les démons n'obéissent pas au conseil, ils obéissent à la puissance de Dieu. Ils sont sous les jougs des ténèbres. Alléluia. Et la dernière question que j'aimerais te poser, si l'alcool était bien, pourquoi lorsque tu as commencé à prendre, tu as commencé par te cacher? Tout ce qui se passe dans la cachette est un péché. Si c'était bien, tu allais le faire en public. Alléluia. Tu as commencé à le faire en public parce que tu as dépassé tout le monde. Au longi mutunyon sondé abeba déjà. Alléluia. Alors faites attention avec l'alcool. Ça peut vous détruire à un niveau où vous n'allez pas vous rendre compte. Et si tu es déjà parent, tu prends l'alcool, décide-toi aujourd'hui d'arrêter avec ça. Parce que c'est ton avenir, ton demain, ta destinée qui sera détruite. Quel est le parent qui va accepter qu'il a 8 enfants, 4 enfants, mais ces enfants ont des problèmes entre eux à tout moment? Quels sont ses parents? On aime que nos enfants soient unis, qu'ils parlent bien, qu'ils s'aiment. Mais comment nous, les autres, on est nés dans des familles où lui et lui ne s'attendent pas. D'ailleurs, il y a l'enfant de la petite, comment on les appelle, de Maman Leki. L'enfant dont... Alléluia. Et là, on commence à se tirailler. Et après, eux qui étaient des 8e femmes, ils disent, papa yabiso. Et c'est là que maintenant les gris-gris commencent. La méchanceté entre eux, on s'est détruit. Tout est parti par quoi? Tu étais sous l'alcool. Tu as dragué une fille. Tu as fait ça. Tu rentres à la maison sous la pulsion de l'alcool. Tu fais encore autre. Donc les enfants ne font que s'ajouter. Et lorsque tu te jettes dans l'alcool, l'esprit de la sécheresse te suit. Tout entrepreneur qui est dans l'alcool est séché par l'esprit de la sécheresse. Pourquoi? Parce que derrière l'alcool, il y a l'esprit de la pauvreté. Jamais tu peux acheter une bouteille, tu veux t'arrêter à une bouteille. C'est comme ça que Paul dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Tu commenceras petit, ça va grandir et ça va te sécher. Alléluia. Alors si tu es jeune, tu es déjà dans ça. Je te dis, ce n'est pas une prophétie, c'est une connaissance. Que tu n'as pas déjà un grand avenir. 2, même si Dieu te donnait un travail avec cette vie d'alcool, lorsque tu vas entrer dans ta retraite, ça sera pire que l'épine. Ça te sera dans la chair comme les chades, ça te fera très mal. Décidez-vous aujourd'hui. Tous mes frères qui s'étaient livrés à l'alcool, la majorité aujourd'hui, ils se sont retrouvés qu'ils ont une femme, mais ils ont les enfants des parents différents. L'un de mes frères, il préparait son mariage, il était même à la veille. Il aimait l'alcool. Il s'est retrouvé en train d'engrosser une autre femme. Et il cache cette vérité. Il a dit, je ne vais pas dire à pasteur parce que lui là, il ne va pas supporter, il va dire. Il ne m'a pas dit. Sous l'alcool, lui qui devait avoir le mariage avec sa femme, ils se sont mariés quand même parce qu'ils ne connaissaient pas le Seigneur dans le mensonge. Ils se sont mariés, mais dehors, il y avait un autre enfant que l'autre ne connaissait pas. Ils ont eu leur enfant avec la fille là, l'autre femme. Et maintenant, il va dire à l'autre femme, tu sais que j'ai aussi un enfant, il a quel âge? Donc,
Pendant que nous étions fiancés à 4 semaines de notre mariage, tu as engrossé une autre fille. Oui. Alléluia. C'est l'analyse de ma famille qui m'a donné une grande décision de la vie. Je me suis dit que je ne prendrai jamais l'alcool. Deuxième, je me suis dit que moi, je serai le modèle pour les autres générations. C'est-à-dire, j'aurai une femme et des enfants avec une seule femme. Alléluia. Et décidez-vous aujourd'hui et améliorez votre avenir. Acclamons le Seigneur. On se tient debout, on va prier quelques minutes. Après, on va se séparer. Tu vas dire à Dieu, Père, préserve-moi de cet esprit de l'alcool. Garde-moi, Père, mon avenir est meilleur. Ma destinée est grande. J'ai une grande destinée, je n'aimerais pas l'hypothéquer. Demande à Dieu de te préserver. Demande à Dieu de te garder. Est-ce que tu peux bien prier? Parle bien à Dieu. Demande à Dieu de te garder. Père, garde-nous de cet esprit, oh Dieu. Garde-nous de cet esprit qui peut sécher nos affaires, qui peut sécher nos finances. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Levez vos mains et tous ceux qui sont entrepreneurs, présentez votre entreprise par vos mains. Père, au nom de Jésus. Si tu travailles aussi, lève les mains. Père, que l'huile de ta présence coule sur ses mains. Que la prospérité se multiplie dans cette église. Que la bénédiction demeure permanente dans cette église. Au nom de Jésus. Que l'esprit de l'alcool ne puisse pas vous lier au nom de Jésus. Soyez vainqueurs de cet esprit. Dominez sur cet esprit. Résistez. Tenez bon. Même si Satan veut vous mentir, ne lâchez pas. La Bible dit, obéissez à Dieu et résistez au diable. Il fuira loin de vous. Vivez dans l'obéissance de Dieu et résistez à Satan. Il va vous fuir. L'alcool, l'impudicité, la musique vont sécher votre maison. Mais au nom de Jésus, que le sang de Jésus vous protège. Que le sang de Jésus garde votre travail. Que le sang de Jésus vous épargne. Que le sang de Jésus vous garde. Que vos affaires soient invisibles dans le monde des ténèbres. Qu'on ne vous voie pas. Émergez, prospérez. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et vous êtes heureux, je répète encore, vous êtes heureux, vous qui avez entendu ces choses, mais vous êtes encore plus heureux si vous les mettez en pratique. Si vous les mettez en pratique. Alléluia. Je prie Dieu que par la puissance du Saint-Esprit, ces paroles n'engendrent pas des discuteurs, mais des personnes qui humblement se soumettent à la parole de Dieu. Vous voyez que quand le Saint-Esprit est clair, vous comprenez très bien que jusqu'à présent, la plupart des hommes marchent avec des déductions des gens et des explications des gens. On dit et on a répandu, ce n'est pas boire l'alcool qui est mauvais, c'est l'enivrement. C'est quel verset? C'est quel verset? Et vous comprenez que quand il s'agit de la parole de Dieu, il ne faut jamais prendre un morceau, s'asseoir là-dessus et commencer à... Non, il faut prendre toute la parole de Dieu. Parce que de qui est-ce qu'on parle? On parle des consacrés, ceux qui lui appartiennent. Bien-aimés, il ne faut pas négliger l'introduction de ces péchés dans vos vies. Faites attention.
vous allez remarquer que dans la même Bible, je lisais tout à l'heure, comme Papa Trésor avait déjà introduit l'affaire de Noé, je me suis rendu compte que les filles de Noé ayant su que la faiblesse de leur père, c'est la bière, la boisson, ils l'ont enivré et l'inceste est entré. Ça, c'est Lot. Ok. Vous voyez encore, c'est quoi? Encore l'histoire, n'est-ce pas? De quoi? L'alcool. Ayant su que, d'ailleurs, Noé là, c'est quand on prenait, mettez les animaux. Prenez aussi les grains de raisin. Là, on partira, on va faire la pépinière. Parce qu'ils savaient tout. Faisons attention aux choses que nous entretenons. Oyebi kenzamba lingaka ngote. Mais, frère, quand Dieu est contre, toi aussi sois contre. Si tu n'y arrives pas, fais des jeûnes et des prières pour ça. Fais des jeûnes et des prières pour ça. Les petites choses, l'archevêque a l'habitude de nous donner cette phrase ici. Ce que tu laisses, c'est ce qui te pique. Quand Dieu te dit attaque ici, toi tu dis non, on peut les laisser, la prochaine fois, ils vont nous aider. Ceux que tu as laissés là, ils vont te piquer. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous aide. J'ai dit, Dieu a dit, il va nous bénir. Ça, c'est indiscutable. Mais, prépare-toi. Au-dessus là-bas, il y a les amis qui amènent à l'alcool. Au-dessus là-bas, il y a des amis qui vous amènent à voler la gloire de Dieu. Au-dessus là-bas, il y a des gens qui vous conseillent. Au moni, ceux qui sont notables, il faut en avoir 3 bassi, 4, au-dessus là-bas. Même si tu es femme, ils vont te conseiller. Mbongo, pour la soutenir, il faut avoir un collaborateur. Il y a aussi des femmes qui ont des tiroirs. Hein. Il n'y a pas que les hommes. Faisons attention. Que personne ne dise que Dieu ne m'avait pas averti. Dieu t'a averti. Maintenant, c'est toi, qu'est-ce que tu en fais? Il ne faut pas chercher de nouvelles révélations quand les anciennes, tu n'as pas fait ce qu'il fallait avec. Amen. Je prie que tout celui qui a été au son de cette voix reçoive le dégoût de ces choses et ne soit jamais esclave de ces choses. Et que dans sa génération, il n'introduise pas ces choses. Que sa descendance soit bénie et que la grâce de Dieu soit visible sur terre au travers de lui et de sa descendance. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Nous allons offrir au Seigneur avant de partir. Que le nom du Seigneur soit béni. Et nous disons un grand merci au pasteur Trésor. Merci, pasteur, d'avoir pris le temps d'accepter, d'obéir à Dieu et de libérer cette parole. Les gens ici, avant d'aller plus loin, devaient entendre ces choses. Amen. Et ainsi, Dieu peut dire, je vous ai enseigné tous les conseils de Dieu. Et comme Paul dit, je suis clean de vos mains, de votre sang. Ce que vous sali, yomoko. Ce que vous tosi pété, yomoko. Il ne faut pas venir dire, oh non, église ou anate, yomoko. Amen. Alors nous allons nous tenir debout pour prier pour nos offrandes. Parle à Dieu. Dis un mot, Seigneur. Tu es en train de fonctionner comme un sacrificateur, un consacré, sacrificateur. Et que maintenant que tu dois sacrifier dans la présence de Dieu, que l'offrande que tu es en train d'amener, comme Noé a amené l'offrande, et ça a déclenché la parole de Dieu, que l'offrande que tu es en train d'amener déclenche aussi ta libération de tout ce qui t'enchaîne et tout ce qui travaille contre ta prospérité. Par le nom puissant de Jésus. Par la blaso pla et te kae le pla o là-bas. Hey, le brassate kae ta la brando lo brassake. I plare des cantorena da scalabarakent. Au nom puissant de Jésus, Père, nous nous présentons devant toi, Seigneur,
avec l'assurance que tu es le Dieu qui écoute et qui exauce la prière. Toi qui es fidèle à ta parole, tu as dit que la loi de la semaille et de la moisson ne cessera jamais. Mais pendant que nous allons ce soir s'aimer, pendant que nous allons sacrifier ce soir, Seigneur, oui, Père, agrée ton peuple, agrée son offrande, libère la parole sur lui, Seigneur. Affranchis-les de tout ce qui peut contrecarrer ta gloire dans leur vie, parce que tu n'as de dette de personne. Donne gloire à ton nom, au nom puissant de Jésus. Amen. Tu peux approcher maintenant. S'il y a moyen que tu le fasses par M-Pesa, le numéro est là. Tu peux le faire par Airtel Money, par Orange Money, ou bien tu peux apporter physiquement ici dans le panier. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, nous allons terminer aujourd'hui. Je rappelle que le programme chez le pasteur Moïse, la veillée mortuaire est pour dimanche soir, et puis lundi, on vous communiquera l'heure dimanche, en tout cas, l'heure précise, mais on aura un culte d'action de grâce là-bas pendant que l'enterrement sera en train de se faire à Lubumbashi, où son jeune frère est décédé. Mais également dimanche, après le culte, nous aurons des bus ici, nous irons quelques moments au chantier. Parce que c'est dimanche. C'est dimanche le 1er. Nous irons là-bas, rendre grâce à Dieu, prier, parce que les travaux vont redémarrer. Alléluia. Et il faut que tu aies l'habitude de voir ce qui est en train d'être fait pour que tu continues à y croire et continues à mettre ta sémence. Tu ne peux pas bâtir une maison pour Dieu sans que Dieu bâtisse aussi pour toi. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, nous allons nous tenir debout et prier. Je voudrais que, en tant qu'Église, avant de partir, que tu dises un mot à Dieu, que tu rappelles à Dieu d'avoir sa main, son regard sur la vie de notre papa Jean-Marc, là où il se trouve. Jusqu'à présent, il est retenu captif par des groupes inconnus. Mais Dieu sait où il se trouve. Et Dieu n'a pas autorisé qu'il soit la victime des hommes ni du diable. Alors parle maintenant au nom de Jésus. Parle s'il te plaît mon frère. Parle ma soeur. Au nom puissant de Jésus. Dieu qui est plein d'amour, de compassion, de miséricorde, nous t'invoquons. Comme l'Église t'a invoqué en faveur de Pierre, nous t'invoquons en faveur de Papa Jean-Marc. Au nom puissant de Jésus, sois le Dieu qui conserve sa vie. Nous refusons que sa vie serve de sacrifice à des groupes quelconques, spirituellement ou physiquement. Son sang ne sera pas bu par qui que ce soit, parce que sa vie t'appartient. Il est ton enfant et il ne doit pas être esclave ni un sacrifice de qui que ce soit. Nous prions, Seigneur, que tu envoies ton ange et que tu l'arraches de toutes sortes de mains ténébreuses qui retiennent captive sa main, Seigneur. Déchire le filet et affranchis ton enfant. Au nom puissant de Jésus, nous le réclamons pour le royaume des cieux. Nous le réclamons pour sa famille. Nous le réclamons pour ton œuvre. Au nom puissant de Jésus. Merci parce que ta main est étendue sur lui. Et ta puissance sera vue. Afin que l'on sache que tu es le Dieu qui entend les prières et qui exauce. Que cela soit ainsi acté. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que l'amour de Dieu le Père, que la grâce abondante et surabondante de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que l'onction, la communion, la communication du Seigneur Saint-Esprit, et la présence
du Dieu toujours présent demeure au milieu de vous, dans vos familles, dans vos nuits, dans vos journées, dans vos activités, dans vos défis. Qu'Emmanuel soit présent avec vous. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous, qu'il soit votre avocat, votre bouclier, votre défenseur, votre conseiller. Qu'il marche avec vous, qu'il renverse vos défis et qu'il vous relève de toute chute. Qu'il soit celui qui vous protège, celui qui vous garde, entouré du bonheur et de la grâce. Prenez possession de la nuit, prenez possession de la journée, dominez au milieu de vos ennemis, montez à de nouveaux niveaux, atteignez des hauts sommets, ramenez du grand butin, que cela soit votre partage. Celui qui vous bénit est béni, celui qui vous maudit est déjà maudit. Que l'Éternel vous garde et vous protège. Sortez des pièges des ténèbres et évoluez sous la grâce et la protection du Seigneur. Ces paroles enveloppent le peuple de Dieu, qu'ils le reçoivent en disant 3 fois Amen, Amen, Amen et Amen. Soyez abondamment bénis.